Municipal 2014, la dernière heure. Votre rendez-vous politique tous les jeudis à 17h. Une ville, un candidat, un débat pour mieux comprendre les enjeux politiques locaux. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous politique municipal 2014, la dernière heure, présenté par Labib Edaoudi, responsable du service politique de la radio LFM, et Abou Ndiaye, rédacteur en chef du site d'information Mentactu. 3 candidats aux élections municipales de Limay vont débattre ce soir. Tristan Brams, actuel conseiller municipal de Limay, adjoint au commerce et à l'artisanat, et tête de liste socialiste. Pierre-Yves Chalande, tête de liste UMP et UDI, et Éric Rouleau, actuel maire de Limay, tête de liste PCF et Gauche Citoyenne. Tout de suite, place à l'émission municipale 2014, la dernière heure. Je laisse la parole à Labib Edaoudi. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci Coralie pour ce lancement comme d'habitude réussi. Et en effet, ce soir, c'est la dernière et c'est la dernière émission de cette année 2014 municipale. Et ce soir, pour m'accompagner comme d'habitude sur cette émission, Abou Ndiaye, bonsoir de Mentactu, rédacteur en chef de Mentactu. Bonsoir Abou, c'est une émission effectivement consacrée à la ville de Limay, avec sur le plateau Tristan Brams pour le Parti Socialiste, tête de liste de Construisons Limay Autrement. Bonsoir Monsieur Brams. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 30 secondes ? Donc je suis Tristan Brams, j'ai 42 ans, je suis père de 3 enfants âgés de 3, 7 et 14 ans. J'enseigne les sciences économiques et sociales en lycée. J'habite à Limay depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans. J'ai été élu en 2008, adjoint au maire, chargé des risques industriels et naturels, de l'artisanat et du commerce et des anciens combattants. Et donc, comme vous l'avez dit, je présente la liste Construisons Limay Autrement, qui est soutenue par le Parti Socialiste et qui rassemble des personnalités de la société civile et de la vie associative. Merci pour la droite, l'UMP et l'UDI, Pierre-Yves Chalande, tête de liste de Agir pour Limay. Bonsoir Monsieur Chalande. Bonsoir. Et de la même manière, je vous demanderai de vous exprimer devant le micro et en 30 secondes de vous présenter. Oui, merci. Donc, je suis Pierre-Yves Chalande, j'ai 65 ans, j'habite à Limay depuis 14 ans, ville que j'ai choisie quand je suis arrivé dans l'agglomération montaise en 2000. J'étais directeur de la société d'HLM Sauval pendant 10 ans. Et comme j'aime ma ville, je veux m'y investir et l'améliorer parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. En face de vous, on a Éric Rouleau, maire sortant et tête de liste pour Limay Continue Ensemble, soutenu par le Parti communiste français et le Front de gauche. Bonsoir Monsieur Rouleau. Bonsoir Labib, bonsoir LFM, je m'appelle Éric Rouleau, je suis maire actuel de Limay. Je conduis la liste pour Limay Continuons Ensemble, une liste qui est composée de citoyens engagés dans la vie sociale et associative, également d'adhérents, de militants du Parti communiste français et également de candidats qui se réclament du socialisme. Voilà, donc j'habite à Limay, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et je suis engagé depuis plusieurs années dans la vie politique et associative de la ville. Merci à tous les 3 d'avoir accepté ce débat qui est pas facile à la base et notamment pour vous, Monsieur le maire. Donc on vous remercie tous les 3 de l'avoir accepté. C'est une demande à l'origine venue des habitants de Limay qui nous ont sollicité pour l'organiser. C'est avec grand plaisir qu'LFM l'organise. Alors on a choisi 4 thèmes, la jeunesse, la démocratie participative, la sécurité et la fiscalité. Sur chacun des thèmes, vous aurez 4 minutes que vous choisirez de la manière dont vous voulez convenir de les utiliser. Et le premier thème est la jeunesse. Et je vais tout de suite passer la parole à Pierre-Yves Chalande, tête de liste UMP et UDI. Pour vous, la jeunesse, c'est quoi à Limay ? Alors, la jeunesse, c'est l'avenir de Limay. C'est une ville jeune, où il y a beaucoup d'enfants. Et je dirais que le plus gros problème pour la jeunesse, c'est de l'écouter, de la respecter. J'en ai rencontré beaucoup de jeunes qui se plaignent de ne pas avoir d'écoute, de ne pas avoir de réponse. Je prendrai quelques exemples. Un qui vient de mon métier, j'étais donc directeur d'une société d'HLM, le logement. Le logement, on a beaucoup construit, mais est-ce qu'on loge suffisamment les jeunes de Limay ? Je n'en suis pas sûr. On parle du mieux vivre ensemble, c'est vrai aussi pour les jeunes. Mais mieux vivre ensemble, en parler, c'est bien depuis 40 ans, monsieur le maire, mais il faudra le faire. On ne peut pas s'opposer à tout et dire tout va bien.
Et sur votre programme, concrètement, quels sont les axes prioritaires? Alors, ayant travaillé dans un rectorat, mon axe prioritaire sera de travailler avec l'éducation nationale, parce que c'est à elle que le législateur a confié la charge de l'éducation. La commune a un certain nombre de responsabilités, qui sont les bâtiments communaux, qui sont les centres de loisirs, qui sont un certain nombre d'accompagnements, mais l'éducation nationale, la première chose, c'est le partenariat avec l'éducation nationale, c'est ça le travail de la jeunesse. Deuxième axe important, il y a des besoins en matière de crèche. Il y a beaucoup d'enfants, et si on veut notamment que les mères de famille puissent travailler, il faut augmenter le nombre de places de crèche, notamment du côté du port autonome et de la zone industrielle. Monsieur Brahms, sur la même question. Sur la même question. Donc effectivement, la jeunesse, c'est une question qui concerne beaucoup les Liméens. Limay est une ville jeune, effectivement. Et c'est vrai que tant en matière de petite enfance, d'éducation, mais aussi particulièrement sur les 16-25 ans, il nous semble qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons rencontré beaucoup de jeunes, effectivement, qui nous ont dit n'avoir pas le sentiment d'être entendus, n'avoir pas le sentiment suffisamment d'être écoutés, et qui également ont eu beaucoup de promesses et qui sont déçus par le fait que ces promesses n'ont pas été, selon eux, tenues. Et donc c'est vrai que nous, on souhaite proposer des choses dans deux directions différentes, à la fois en matière d'emploi, c'est la priorité pour beaucoup de jeunes. En matière d'emploi, il nous semble que la ville doit faire des efforts beaucoup plus importants qu'elle n'en fait aujourd'hui pour accompagner ces jeunes vers l'emploi, que ce soit en matière de création d'entreprises, de création d'emplois aidés dans les entreprises et les associations, que ce soit dans l'accompagnement aussi au quotidien pour trouver ces emplois, ou bien également pour les aider à répondre aux offres d'emploi qui sont faites par des entreprises ou des administrations sur le territoire de la commune. Donc pour nous, l'emploi, c'est une question très importante concernant ces jeunes, qu'il faut traiter aussi avec les entreprises du territoire. Après, il y a aussi la question des lieux de vie. Les jeunes se plaignent aussi beaucoup de ne pas pouvoir se retrouver. Il y a bien un espace jeunesse qui existe à Limay, mais les horaires d'ouverture, les possibilités qui leur sont offertes leur semblent très insuffisantes. Et donc nous, on souhaite ouvrir de nouveaux lieux de vie pour les jeunes, de façon à ce qu'ils puissent se retrouver. La jeunesse, c'est aussi favoriser l'autonomie en matière de permis de conduire, en matière de BAFA, les aider davantage à pouvoir acquérir cette autonomie, développer l'offre culturelle également, y compris les cultures urbaines, favoriser l'accès à la culture. Souvent, les spectacles sont loin de Limay, donc il y a des problèmes de coût, d'accessibilité. Et puis, évidemment, la jeunesse, c'est bien sûr d'abord l'éducation qui doit venir en premier. La petite enfance, effectivement, il nous semble qu'il faut des places de crèche supplémentaires, y compris associatives, privées. En matière d'éducation, nous voulons renforcer, effectivement, le soutien aux élèves en difficulté par des dispositifs que la commune et les associations pourront mettre en place avec les enseignants, les parents, dans le cadre de la définition d'un projet de territoire avec ces différents acteurs. L'école, c'est aussi le besoin d'une école supplémentaire, compte tenu du nombre d'enfants qui sont actuellement scolarisés, de la présence de préfabriqués, de classes souvent chargées, et donc nous nous engageons dans ce domaine-là. Voilà, on pourra revenir après éventuellement sur l'éducation à nouveau. Monsieur Rouleau, sur la même question. Alors, effectivement, nous sommes dans une ville où la jeunesse est importante. Il y a des exigences qui sont émises. Et nous avons, dans la dernière période, commencé à répondre à un certain nombre de considérations. Déjà, nous considérons qu'une ville a pour vocation d'agir, de favoriser, d'aider la jeunesse à s'accomplir, à se réaliser, à s'émanciper. Et ça nécessite d'œuvrer sur toutes les facettes de la vie. Et la jeunesse, comme l'ensemble des citoyens de la ville, peuvent participer à toutes les actions culturelles qui sont aujourd'hui développées. Je cite simplement le fait que sur la ville de Limay, nous avons une école de musique avec 500 adhérents qui vient d'avoir le label de conservatoire à rayonnement communal. Nous avons également une médiathèque avec 40 000 ouvrages gratuits. Et il y a une très forte participation des jeunes dans ce domaine. Et dans la prochaine période, dans le mandat 2014-2020, nous avons l'intention, à l'instar de ce que nous avons fait pour le sport, de mettre en place un CIC. C'est un centre d'initiation culturelle au quotient social permettant à tous les jeunes de la ville de pouvoir participer aux actions culturelles proposées
proposés par la ville de Limay. Deuxièmement, le sport. Nous avons une école municipale de sport qui fonctionne bien, qui permettent à l'ensemble des jeunes de pouvoir découvrir la totalité des sports pour pouvoir faire leur choix. C'est un accès qui est facilité par le paiement au quotient social. Nous avons également une politique de subventionnement des associations pour permettre aux jeunes de pratiquer du sport dans la vie associative. Bien évidemment, quand on parle de la jeunesse, il faut parler de l'éducation. En dehors de l'éducation nationale, nous avons un fort investissement dans le périscolaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la réforme des rythmes scolaires, il y a plus de temps périscolaire que de temps scolaire. Le temps périscolaire, c'est 6h30 par jour. Le temps scolaire, c'est 5h30. Donc la ville de Limay investit de manière conséquente dans le périscolaire avec un projet éducatif local encadré par 80 jeunes de la ville. Et il y a 320 enfants qui participent le matin, le midi et le soir aux activités périscolaires. Nous avons également une cohorte de 200 enfants qui bénéficient d'accompagnement personnalisé. 1200 enfants de 3 à 17 ans qui participent également aux activités durant l'été. Donc en termes de projet, nous voulons poursuivre ce que nous avons engagé, notamment pour aider les jeunes à trouver un emploi. Nous avons réalisé le Forum Emploi-Formation en 2013 qui a rassemblé 600 jeunes, 30 entreprises. Et notre ambition, c'est de poursuivre, d'amplifier et de donner la parole aux jeunes au travers de la mise en place d'un conseil de la jeunesse. Monsieur Chaland? Oui, alors moi je vais répondre plusieurs choses. Monsieur Rouleau d'une part et à Monsieur Brahms d'autre part. Limay ne peut pas tout faire. Limay, on le verra tout à l'heure au niveau de la fiscalité, a des problèmes graves. Donc, il faut qu'un partenariat large s'instaure sur les plans sportifs, culturels et éducatifs avec nos voisins. Je vais reprendre l'exemple de l'école de musique. L'école de musique de Limay a un rayonnement, comme vous l'avez dit, communal. L'école nationale de musique de Mantes a un rayonnement national. Et les élèves de Limay ne sont pas condamnés à rester à Limay. Pour ceux qui ont des dons, il faut qu'ils puissent aller à Mantes et au-delà. C'est la même chose pour le sport. Il y a des équipes de sport. Bon, on pourra parler éventuellement de la prise en charge par la commune et de la façon dont elles sont traitées de façon très inégalitaire. Et je ne citerai que le rugby parce que vous le connaissez bien, qui donc ne peuvent pas continuer uniquement à Limay. Limay n'est pas un village gaulois isolé. Limay est une ville qui fait partie de l'agglomération mantaise, qui fait partie du département des Yvelines, qui fait partie de la région. Et donc, pour l'éducation, comme pour le sport, comme pour la culture, il faut le voir cela dans un cadre partenarial plus large. Ça sera le seul moyen pour donner largement aux habitants de Limay les mêmes droits et les mêmes chances qu'à leurs voisins. Monsieur Brahms, il vous reste 1 minute. Alors, effectivement, le sport, c'est l'une des attentes importantes des jeunes que nous avons rencontrés. Il y a besoin, effectivement, de rééquilibrer l'offre en matière de sport et en particulier de construire certains nouveaux équipements ou de les mettre aux normes. Et c'est une chose sur laquelle nous nous engageons. Je voulais revenir également sur l'éducation. Pour nous, l'éducation, c'est évidemment une priorité dans les attributions des maires. Et donc, nous souhaitons, avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, élargir l'offre qui est proposée aux élèves des écoles de Limay, à la fois avec les services de la ville, dont on a rappelé qu'ils étaient investis dans le conservatoire à rayonnement communal, l'école municipale d'art plastique, le centre d'initiation sportive. Donc il faut que ces services puissent participer, mais les associations sont effectivement nombreuses et riches d'expérience à Limay, et il nous semble qu'elles doivent participer sur le temps des ateliers découvertes liés à la mise en place des nouveaux rythmes pour pouvoir élargir l'horizon des enfants liméens. Monsieur Rouleau, il vous reste 30 secondes. C'est précisément ce qu'on fait et ce que nous envisageons de poursuivre et d'amplifier. Je réponds à Monsieur Chaland, candidat UMP, sur la question Limay, village gaulois. Bien sûr que Limay n'est pas un village gaulois. Nous sommes installés dans un bassin de vie qui s'appelle le Mantois, et je peux vous dire que sur bon nombre de sujets,
quand bien même nous ne sommes pas intégrés dans la CAMI, sur bon nombre de sujets, nous travaillons en partenariat, en coopération avec la communauté d'agglomération montigny. Je cite 3 choses. La première chose,